Je m'appelle Farid Daoudi. J'ai créé un restaurant avec un de mes collègues suite à une reconversion. Nous sommes 2 salariés plus un chef, c'est un 3e salarié. Nous avons 2 apprentis. C'était un rêve pour moi d'ouvrir un restaurant depuis très longtemps. Il y a la planche bleue là? Ouais. Quand on a commencé à préparer le business plan, le plan d'affaires si vous voulez en français, et faire une étude de marché et faire la faisabilité, préparer la faisabilité de l'affaire, là on s'est aperçu qu'il y avait quand même énormément de choses à respecter. On vous met là? C'est un endroit ouvert au public. Ça va? Oui! Ça a l'air en pleine voie. Il faut déjà qu'on indique une issue de secours, avoir des extincteurs, tous les ans qui sont remplis, sont vérifiés. On a des salariés, on doit avoir un livre pour les salariés, un livre d'entrée et de sortie de chaque salarié, qui est tenu, qui est propre, avec l'inspecteur de travail qui vient contrôler. On est à même à lui présenter dans l'établissement et pas ailleurs le livre d'entrée et de sortie de tous les employeurs, que ce soit stagiaires, pas stagiaires, tous ceux qui viennent même une semaine, on est obligé de les noter. Ici, on est parti sur des produits frais, des produits du marché. Donc tout ce qu'on a, il n'y a rien à congeler. Mais s'il faut congeler, là il y a des règles à suivre. C'est qu'en fait, quand on cuit un produit, avant de le congeler, il faut le faire passer de la température qui est à peu près 180 degrés à 6 degrés avec un temps donné, en une demi-heure. C'est qu'en fait, pour ne pas permettre aux bactéries de se développer. Et là seulement, on peut congeler. Sinon, on n'a pas le droit de congeler. Une tata, s'il te plaît, une tata. Les suprêmes frais. Ce qui est cru ne doit pas contaminer ce qui est cuit. Donc en fait, il faut vraiment séparer le chaud du froid. Le froid, ce sont les entrées et les desserts. Le chaud, c'est tout ce qui est la viande. Ce qui est important, c'est la suite des éléments. On est derrière, on a une chambre froide. La chambre froide, on arrive directement au légumier. On nettoie les légumes, on les épluche. Elles vont après au chaud pour être cuits. Et ça, c'est une logique. C'est une facilité de travail pour tout le monde. On va beaucoup plus vite. On ne peut pas contaminer ce qui est propre par ce qui ne l'est pas. C'est ce qu'on appelle la marche en avant. C'est-à-dire en fait les éléments qui sont propres et qui vont vers le client ne doivent pas rencontrer les éléments qui viennent de chez le client et qui sont en général sales, comme les couverts, les assiettes, les verres. Ça, c'est réglementaire. Une notion importante dans la cuisine, c'est la notion de DLC, date limite d'utilisation. Cette DLC, elle doit être respectée, absolument. Quand on ouvre par exemple un paquet où la DLC est écrit dessus, ce paquet-là, on va commencer à le trancher pour pouvoir, on va considérer que c'est un faux filet. Ce faux filet, on doit toujours laisser la date, la DLC originale dessus tout le temps. S'il y a un contrôle un jour, on vient, on montre, voilà, la DLC de telle viande, elle est là. Ça, c'est hyper important. Ça fait 1 an et demi qu'on est ouvert, on n'a pas eu de contrôle, mais en fait, c'est ça les contrôles, il faut être prêt à être contrôlé tous les jours. On a fait une formation, mon collègue et moi-même, depuis 2007. C'est une formation qui dure 3 jours et qui est destinée à nous apprendre quels sont nos engagements par rapport à nos clients, quels sont nos engagements par rapport à nos fournisseurs, quelles sont les règles essentielles pour le débit de boisson. En restauration, on ne peut pas servir de l'alcool sans servir à manger à un client. Ça, c'est la règle, sauf si on a ce qu'on appelle la licence 4. La deuxième obligation, c'est de présenter ce qu'on voit là-haut. Ça doit être entre 8 et 10 boissons non alcoolisées. C'est qu'en fait, le client doit savoir ce qu'on vend sans qu'il ait à demander. Comme l'affichage à l'extérieur, à l'entrée du restaurant, l'affichage de 6 boissons alcoolisées et non alcoolisées avec leur prix. Dans notre cas, on a une terrasse. La réglementation nous oblige à afficher l'autorisation de terrasse qui porte un numéro qui est là-haut, qui nous autorise en fait un nombre de tables et un nombre de chaises bien précis. Une cuisine doit être toujours nettoyée, propre, nickel. Quand on la quête, c'est comme si on n'y a jamais mis les pieds.
C'est un coût qui n'est pas négligeable. Donc on consomme beaucoup d'eau dans une cuisine. Ensuite, des coûts, les différents produits qu'on utilise pour nettoyer d'un four, pour nettoyer les joints de la chambre froide, des produits pour nettoyer l'inox, pour nettoyer les crédences. On a mis un plan de nettoyage et de désinfection de différents éléments, dont la hotte. La hotte qui aspire toutes les graisses, toutes les odeurs. Il faut qu'elle soit nettoyée, propre, il faut que le moteur fonctionne bien comme il faut. Il faut la ramoner parce que ce sont des graisses qui remontent et s'il y a un feu, donc en fait on est responsable, donc il faut la ramoner une fois par an. Quand on est arrivé ici, on s'est aperçu que dans la cuisine, il fallait tout changer, donc on a tout changé. Il y avait du bois au sol, il fallait absolument du carrelage antidérapant. Donc en fait, on a des réglementations qui entourent ce domaine. Quand on fait un business plan, c'est un coût qui n'est pas négligeable, qu'il faut absolument prendre en compte.